Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un bon coach et un coach exceptionnel, celui qui marque les esprits? Eh bien, ce n'est pas toujours une question de stratégie complexe. C'est souvent bien plus simple que ça. C'est une question d'humain, de connexion. On va explorer ensemble ces compétences qui transforment le coaching et qui font toute la différence sur le terrain. On a souvent l'image du coach comme un expert technique, un pro de la physiologie, de la planification. Et c'est vrai, c'est la base indispensable. Sauf que toutes les recherches en sciences du sport nous le montrent, la performance, ça se joue sur bien plus que ça. Et voilà, l'idée centrale est là. Ce n'est pas tant le quoi, l'exercice, la tactique qui est décisif, mais c'est surtout le comment, la façon de transmettre, de créer du lien, de motiver. C'est vraiment là que réside toute l'efficacité d'un coaching. Alors, comment est-ce qu'on appelle cette fameuse manière de faire? Dans le jargon, on entend beaucoup le terme anglais soft skills, mais en français, l'équivalent officiel est très juste, c'est compétences comportementales. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces compétences s'englobent tout ce qui est social, émotionnel et relationnel. Et le point le plus important, c'est que ce n'est pas inné. Non, ce sont de vraies compétences. Ça s'apprend, ça se travaille et ça a un impact direct sur la performance. Pour que ce soit bien clair, imaginons les deux facettes de l'expertise. D'un côté, on a le savoir-faire, le technique pur, la physio, la planification, la maîtrise du geste. Et de l'autre, on a le savoir-être, la communication, l'empathie, le leadership. En fait, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Les deux sont absolument complémentaires. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Parce qu'avant d'être une affaire de sport, le coaching, c'est d'abord une interaction. C'est de l'humain à l'humain. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. L'efficacité d'un coach ne repose pas seulement sur sa maîtrise technique. Elle dépend tout autant de la qualité de la relation qu'il arrive à construire. Le vrai coaching, c'est de comprendre l'humain qui se cache derrière l'athlète. Donc, soyons très clairs là-dessus. Les compétences comportementales, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, le petit truc en plus qui fait joli. Non, c'est un pilier. C'est un des fondements du coaching moderne. D'accord, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Quelles sont ces fameuses compétences? Allez, on ouvre la boîte à outils du coach. La première, et sans doute la plus évidente, la communication. C'est un peu le socle de tout. Sans une bonne communication, aucun message ne passe. Bien communiquer, c'est savoir expliquer un exercice avec des mots simples. C'est être capable de faire un retour constructif qui donne envie de progresser et pas un qui casse le moral. Et surtout, c'est adapter son discours. On ne parle pas de la même manière à un enfant, à un débutant ou à un athlète de haut niveau. C'est une évidence, mais c'est fondamental. On passe à la deuxième compétence clé, l'empathie. C'est cette capacité à se connecter à ce que ressentent les athlètes, que ce soit dans leur tête ou dans leur corps. Concrètement, un coach empathique, il va voir les signes de fatigue, de stress. Il n'hésitera pas à adapter une séance si une personne n'est pas au top. C'est vraiment grâce à cette écoute que se bâtit une relation de confiance solide et durable. Troisième point, l'adaptabilité. Et ça, on le sait tous dans le milieu sportif, rien, mais alors rien, ne se passe jamais exactement comme prévu. Savoir s'adapter, ça veut dire quoi? C'est réagir vite. Une blessure imprévue? Hop, on modifie la séance. Le groupe est un peu moins en forme aujourd'hui, on ajuste l'intensité, on s'obstine pas. C'est cette flexibilité qui fait souvent la marque des coachs expérimentés. Et enfin, le quatrième grand pilier qui est en fait un duo, la motivation et le leadership. C'est cette capacité à inspirer, à embarquer un groupe avec soi. Un vrai leader, ce n'est pas juste quelqu'un qui crie avant une compétition. Non, c'est celui qui sait entretenir la flamme sur le long terme. Il pousse à se dépasser, mais toujours avec bienveillance, sans mettre une pression qui écrase. Et surtout, il est lui-même un modèle par son attitude, sa discipline. Bref, il incarne ce qu'il demande aux autres. Bon, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? C'est quoi le message essentiel pour le coaching d'aujourd'hui? Ce point est absolument crucial. Ces compétences comportementales, elles ont un impact direct et mesurable sur des choses très concrètes. La motivation, l'apprentissage, la performance, et même le fait que les athlètes aient envie de rester et de s'investir dans la durée. La conclusion est donc simple et claire. Former un entraîneur aujourd'hui, ce n'est plus seulement lui apprendre la technique, c'est le former sur les deux tableaux, le savoir-faire et le savoir-être, parce que c'est l'alliance des deux qui permet de construire non seulement les champions, mais aussi les passionnés qui feront le sport de demain.